vais prendre un épisode de la vie du roi David, un épisode un peu tragique où, si vous vous souvenez bien, David, même s'il avait le cœur selon Dieu, il n'a pas fait les choses tout le temps d'une manière parfaite. Et un jour, il a fait tuer le mari d'une femme avec qui il voulait avoir des relations. Et après que ce mari soit tué, il va avoir des relations avec cette femme. De cette relation, de cette union, va naître un enfant. Et il y a un prophète qui va venir voir le roi David en lui disant « Ce que tu as fait n'est pas bien, et à cause de ton péché, cet enfant va mourir. » Alors, quand David apprend cette chose-là, il commence à jeûner, il commence à prier, et il passe la nuit couché par terre, à la manière de ce qui se faisait un peu à l'époque. Donc, il se met par terre, il commence à jeûner, à prier. Il refuse, quand ses serviteurs viennent le voir pour qu'il puisse manger, il refuse de manger. Et il est là, et pendant en fait 7 jours, il s'aperçoit au bout du 7e jour que ses serviteurs tournent un peu autour de lui, qui chuchotent, et il comprend que son enfant est mort. Alors il demande à ses serviteurs « Est-ce que l'enfant est mort ?» Et ses serviteurs ont peur de lui dire et de lui annoncer cette nouvelle, parce qu'ils se disent en eux-mêmes alors que l'enfant était mort, il était dans un état terrible, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment il va réagir quand on va lui dire que cet enfant est mort? Finalement, quand il apprend la mort de son enfant, il va faire plusieurs choses très particulières et qui sont en fait pour nous une source d'inspiration aujourd'hui pour savoir quoi faire quand notre prière n'a pas fonctionné. La première chose qu'a fait le roi David, c'est qu'il s'est relevé. Il était sur le sol, il était dans cette situation terrible, l'annonce de la mort de son enfant. Et quand on nous annonce quelque chose comme ça, ou quand notre prière n'a pas été exaucée, on a souvent envie de s'apitoyer sur nous-mêmes. Il a fait quelque chose de très différent, cet homme selon le cœur de David, qui n'était pas parfait, mais ici il a fait quelque chose de super, c'est qu'il s'est relevé. Je me souviens, j'étais dans une église en Bretagne, en France, et j'ai rencontré un couple chrétien qui avait perdu un enfant. C'était quelque chose de très difficile, la maman entre autres souffrait terriblement, et je les ai encouragés à partir de la parole de Dieu, j'ai prié pour eux. Et je les ai revus 1 an plus tard et c'était un couple transformé. Ils allaient beaucoup mieux, la prière avait fait son effet, cette personne et ce couple avaient choisi de se relever. Et je les ai revus encore 1 an après. Et là, non seulement ils étaient relevés, non seulement ils étaient transformés, mais ils étaient devenus maintenant une source de bénédiction partout autour d'eux. Et c'est pourquoi ils avaient, s'ils ont pu vivre ça, c'est parce qu'ils avaient pris la première chose, la première décision, c'est de se relever. Et c'est ce qu'a fait David. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est relevé. Si, après avoir vu que votre prière n'a pas fonctionné, il faut vous relever. Dieu dit à Josué, il dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, toi et aux enfants d'Israël. » Ça veut dire que quand notre prière n'a pas fonctionné, Dieu a quelque chose pour nous, et certainement Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour nous. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est lavé. Et ça nous montre bien sûr une image, cette image de ne pas, de laisser, il faut laisser la mort derrière nous. Il y a des choses que cette situation va mettre sur nous, il y a un fardeau qui voudrait venir sur nous, il y a un joug qui voudrait venir sur nous, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Et toutes ces choses-là, il faut les laisser derrière nous. Il faut se lever, on s'est levé maintenant, on ne retombera pas, et la parole de Dieu est là pour nous laver par sa puissance. Troisième chose, il s'est parfumé. C'est bien de se relever, c'est bien de refuser les choses qui sont derrière. Maintenant, il ne faut pas seulement vivre comme ça, avec d'une façon entre guillemets monotone. Il faut donner une odeur de vie autour de nous. Et c'est la chose qu'il a faite. Il s'est relevé, il s'est lavé, mais il n'est pas tombé dans une sorte de dépression, un découragement. Il s'est parfumé. Ensuite, il a changé ses habits, et il faut changer nos habits. C'est bien de faire ces trois choses dont on a parlé. Mais ceux qui vous voient ne devraient plus voir votre malaise ou votre prière qui n'a pas été exaucée. Ça ne devrait plus se voir sur vous. Vous êtes relevé, vous êtes lavé, vous êtes parfumé et vous avez tellement été transformé que vos habits de deuil ont été changés pour un vêtement de louange. Et quand on vous voit, on ne peut pas imaginer ce que vous avez enduré parce que vous avez choisi de vous relever dans le Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été dans la maison de Dieu. Et il y a des gens qui ont vu leur situation difficile ne pas être exaucée. Et ils ont été en colère contre Dieu, ils ont crié à l'injustice et ils ont refusé de retourner à l'église, retourner dans la maison de Dieu. Puis quand il y est entré, il s'est prosterné et il a commencé à adorer Dieu.
Et ça, c'est une chose qui va nous libérer. Quand on s'est relevé, qu'on a pris vraiment une bonne disposition, on va dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, au lieu de raconter à tout le monde comment les choses ne vont pas bien, comment on n'a pas été exaucé, les gens ne sauront pas, on commence à adorer Dieu, on commence à le glorifier et sa présence descend sur nous et elle vient nous fortifier. La 7e et dernière chose qu'il a faite, c'est qu'il a mangé. Et quand vous n'avez pas été exaucé, il faut reprendre une vie normale. Retrouvez une vie normale et le Seigneur certainement vous fortifiera, il vous perfectionnera, il vous affermira et il vous rendra inébranlable. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.